Les longues études en Afrique chez la femme est souvent perçue comme inutile, comme de l'orgueil, des fois même comme un retard pour le mariage qui est considéré comme le plus important. Et aujourd'hui, nous parlons de la femme et les longues études. Coucou Neymar, comment vas-tu? Hello, Ça va? Bien? Merci encore d'avoir accepté de faire le podcast avec moi. Je suis très contente. C'est un plaisir. Ok, j'aimerais bien que tu te présentes pour ceux-là qui me suivent, mais qui ne te connaissent pas. Alors, moi, c'est Neymar Kaboré, de nationalité burkinabé, et je suis médecin de profession. Et voilà. Quand on parle de médecin, on parle de longues études, et elle n'a pas encore fini. Oui, je n'ai pas encore fini. Donc, très cher. Qu'as-tu pensé du thème? Lorsque je t'ai envoyé le thème, tu as pensé à quoi? Alors, j'ai trouvé que le thème parle de l'humain. C'est un sujet qui est d'actualité et ça suscite beaucoup de débats. Et bon, pour la petite histoire, j'ai été confrontée à ce sujet quand je devais choisir la médecine après le bac, en fait. Voilà. Donc, ok. Donc, déjà, c'est quoi les longues études pour toi? Pour moi, les longues études, c'est une fille qui décide de continuer après le bac, qui ne veut pas s'arrêter au bac. Une fille qui a des objectifs de continuer les études après le bac, faire le doctorat. Donc, quand tu as le bac, c'est pas, tu as pas fait les longues études. Personnellement, non, je ne dirais pas. C'est-à-dire que quand tu as le bac, tu n'as rien fait encore. Bon, parce que si je viens revenir au contexte de ce monde actuel, avec le bac, ça nous ouvre pas tellement de portes que ça. Donc moi, je vais compter les longues études à partir du bac. Voilà. Donc le système de dès que j'ai le bac, je suis indépendante, je suis libre, donc c'est rien du tout. C'est une fausse réalité en fait. Parce qu'après le bac, il y a un univers plus grand qui s'ouvre. Le bac, c'est juste comme la porte d'entrée en fait. Dans cette univers. Oui. Okay. Alors, Nima, est-ce qu'il y a un âge pour arrêter les études lorsqu'on est une femme? Alors pour moi, il y a pas d'âge pour chercher la connaissance. Parce que la Bible nous dit dans Osée 4, le verset 6, si je peux paraphraser, que mon peuple périt faute de connaissance. Donc pour moi, les longues études, c'est un moyen pour chercher la connaissance, chercher à s'épanouir, à se créer une place dans la société et tout. Donc au moment où c'est toujours possible, tu as toujours l'opportunité. Tu peux le faire, peu importe le sexe. La connaissance n'est pas liée. Donc il n'y a pas un âge d'arrêt lorsqu'on est femme. On doit arrêter, t'as maintenant 25 ans, tu fais encore les études, non, donc on peut continuer jusqu'à du moment que c'est pour rechercher la connaissance, il n'y a pas de temps pour arrêter. Voilà, donc tu continues jusqu'à. Amen. Et aussi, j'ai encore une autre question. Est-ce que les études retardent le foyer? Est-ce que le fait d'aller trop à l'école, de vouloir amasser des diplômes, ça t'empêche d'entrer dans le foyer? Est-ce que? Alors, moi, je dirais non. Parce que je vais repartir à l'origine du mariage. Pour moi, la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et moi, je pars du principe que c'est Dieu qui donne le mariage. D'accord? Donc, il n'y a pas à se dire que non, je dois choisir entre mes études et le foyer. Il n'y a pas. Parce que ce sont deux. Aïe! Ce que tu es en train de dire, ça va mettre les idées dans la tête de quelqu'un. Il n'y a pas à choisir où chaque chose en son temps. Voilà, je veux venir dire que c'est pas parce que je suis une femme que je dois me dire que non, j'étudie, je ne peux pas avoir le foyer. Parce que durant mes 8 ans d'études, 7-8 ans et tout, durant le parcours, il y a eu des camarades qui se sont mariés durant le parcours. Il y a d'autres qui se sont mariés après. Donc moi je dirais que ce paramètre ne peut pas venir conditionner. Ne peut pas venir conditionner en fait le fait d'étudier ou pas. Il y a la grâce du fait que en plein cursus, tu peux trouver quelqu'un et puis voilà, vous cheminez ensemble ou karma, tu termines et puis le Seigneur te fait la grâce de trouver quelqu'un et vous continuez le chemin. Donc pour toi, non, pour moi le mariage, le temps de trouver la bonne personne. Parce que, imagine, tu te mets à la tête que tu as des projets de vie, des idées de vie et tout. Tu veux peut-être faire 8 années d'études, 10 ans après et tout. Donc, il faut trouver une personne qui épouse cette vision-là. Il faut pas aussi se baser sur le fait qu'on s'aime et vous avancez
et à la longue, tu te rends compte que cette personne n'épouse pas ta vision. Parce qu'il y a la possibilité de mélanger foyer et études dans le cas où tu trouves une personne qui épouse sa vision et qui est capable de t'accompagner. Pas que tu trouves une personne qui n'arrive pas à emboîter avec cette vision, ça va être compliqué de vraiment le faire. Oui, de vraiment le faire. Je pense vraiment avec tout ce que tu as dit, tu mets déjà les idées dans la tête de quelqu'un. Mais tu sais, il y en a aussi de celles-là qui pensent que voilà, le fait que je fais des longues études ou que j'aime entreprendre, j'aime beaucoup faire des choses, ça peut faire fuir les prétendants en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est vrai et c'est non à la fois. Ça peut fuir les prétendants, faire les longues études et tout. Bon, je ne serai pas catégorique, mais je m'explique. Oui, parce que ça va faire fuir ceux qui n'épousent pas la même vision que toi. Mais on dit souvent que c'est la femme qui épouse la vision. Est-ce que l'homme doit épouser aussi la vision de la femme ou c'est à la femme de s'adapter? Puisqu'on dit que c'est l'homme qui est le chef. En fait, là, ce n'est pas... Parce que quand vous entrez dans le couple, il y a la vision du couple. Mais à toi aussi en tant que femme, si toi aussi en tant que femme, tu abandonnes ce qui fait tes rêves et que tu pars dans ce couple juste avec la vision de l'homme, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de... Je sais pas, tu es juste là, tu te réveilles, tu es juste à côté de l'homme. Tu es une femme en fait et tu vas pas être accomplie. Et même avec ça, ça va t'empêcher même de pouvoir soutenir l'homme avec qui tu es pour pouvoir réaliser. En fait, tu vas te rendre compte à un moment donné que vous vous réveillez le matin, l'homme a sa vision et tout, il y a des choses à accomplir. Et toi de ton côté, voilà, tu es juste là. Oui, tu dois juste attendre encore qui te donne les instructions. C'est un peu ennuyant aussi. Tu ne seras pas épanoui. Tu n'es pas fait pour rester comme ça. Tu n'es pas fait pour rester comme ça. C'est pour ça aussi, je pense que tu dois trouver quelqu'un qui pourra aussi comprendre tes rêves, comprendre la vision aussi que Dieu a mis dans ton cœur. Cette vision ne va pas surpasser la vision du couple, mais comprendre aussi ce qui fait battre ton cœur. Parce qu'à un moment donné, si on enlève ce qui fait battre ton cœur, que tu rentres, que tu suis cet homme-là, à un moment donné, tu vas pas te sentir épanoui. Tu vas commencer à avoir des frustrations et tout. Et à force de rester à la maison même. Ce que tu disais, voilà, les longues études et les visions grandes, tout ça, ça fait fuir, en fait, les mauvais. C'est mauvais. C'est un filtre. Donc, faites des longues études, alors. Faites des longues études, avancez. Et des projets, entreprenez, construisez, ça sera un filtre. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué. En fait, plus tu changes de niveau aussi, plus ceux qui s'approchent de toi, c'est par rapport vraiment au niveau et voilà, au niveau que tu atteins, en fait. Voilà, donc c'est ton entourage, en fait, par rapport aussi à ce que tu fais et tout, ça t'ouvre beaucoup plus. Peut-être que c'était le niveau A, mais quand tu avances jusqu'au niveau C, tu vois, ce sont les niveaux D qui viennent. Non, c'est juste l'expérience. Non, c'est vrai, parce que plus tu gagnes certains niveaux, plus, parce que le fait de faire des longues études, ça t'ouvre l'intelligence, te donne plus de connaissances, ça élargit en fait ta vision. Donc, à ce moment, ça permet de filtrer en fait, ceux avec qui tu veux marcher, ceux avec qui tu ne peux pas marcher. De longues études, entrepreneur. Amen. Non également, parce que ça attire aussi un homme qui a confiance en lui, qui connaît ta valeur et qui connaît la valeur de l'éducation, qui connaît la valeur aussi. Il te porte aussi de l'intérêt, il porte de l'intérêt à ton épanouissement, ce que tu veux aussi. Et ça sera un homme qui pourra aussi t'étirer, te challenger pour t'amener où aussi le Seigneur te veut. Donc je dirais oui et non, ça ne dépend pas pour les prétendants. Plutôt ça les filtre. Donc oui, ça les filtre, c'est très bien. Et aussi, en parlant de ça, je sais que tu mets les idées dans la tête de quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un qui suit. Et voilà, et là maintenant, les idées se disent, ouais, j'hésitais, ouais, mais, il y a aussi un risque. La déconcentration et la distraction. Donc, sachant qu'on peut rencontrer le bon pendant cette période de longues études, où on dit en tout cas longues études, en fait, comment tu fais pour rester concentré, ne pas te déconcentrer, être focus sur tes objectifs, sur ce à quoi le Seigneur aussi t'appelle, pour ne pas éteindre aussi ta lumière? Parce que souvent, c'est pendant cette période où on est encore jeune, où on essaye de bâtir et tout, et les projets que le Seigneur nous met à cœur, voilà, on essaye d'accomplir ces choses-là. Parce qu'il y a de ceux-là qui peuvent se lancer et puis voilà, ça éteint ta lumière. En fait, comment tu fais pour être voilà, fixé sur le chemin que le Seigneur a tracé pour toi? Alors, je vais revenir toujours au choix du bon. Oui. Parce que si... Ah non, mais des fois, lui-même aussi, il va pas savoir qu'il est en train de te distraire.
Voilà. Justement, c'est à toi aussi, au moment où tu décides de marcher avec cette, parce que la personne va venir t'aborder. Je suis en tant que femme, je suppose qu'on est venu t'aborder. Mais bon, te aujourd'hui, il y a présenter. deux catégories, mais on va pas rentrer là-bas. Ok, te présenter sa vision. Et toi, en tant que femme, tu as le temps de voir s'il te plaît, si, et maintenant de pas seulement t'arrêter sur les critères. Bien sûr, nous sommes des chrétiens, voici les chrétiens convertis, mais en arrière, tu vas aussi voir si c'est quelqu'un qui peut te porter, si ses visions correspondent avec tes visions. Parce que tu peux pas te dire que tu veux faire des longues études et tu vas accepter de te mettre en couple avec un homme qui se dit que moi, pour moi, ma femme ne va jamais travailler. Tu fais les études, tu fais en fait, Tu vas à la cuisine. non, pour blaguer. Mais voilà, tu vois que ça ne va pas ensemble. Donc, avec tes critères, tu décides, tu choisis cette donc, en fait, personne. c'est la personne qui est là qui te propulse encore, qui t'aide à aller plus loin. Oui, Courage. oui, moi je pourrais prendre ça pour ne pas dire à quelqu'un pendant ce parcours de fermer la porte à quelqu'un. Non. Quand tu as si le Seigneur te fait la grâce, tu rencontres cette personne et tu vois que cette personne est apte à te propulser, vas-y. Selon, en tout cas, si tu as la conviction de Dieu, vas-y. Et le Seigneur aussi pourra t'aider. Et également aussi, ce que j'ai dit, ne pas perdre de vue ta vision et bien choisir. C'est surtout les deux. Et la Bible dit qu'on doit aimer notre prochain comme on s'aime soi-même. Donc, tu peux pas aller soutenir peut-être la vision de quelqu'un d'autre si toi-même tu tues les visions que le Seigneur te met à cœur, en fait. C'est ça, t'aimer aussi. Être capable de prendre soin de toi et de pouvoir accomplir les visions que le Seigneur te met à cœur. Si toi-même tu tues les visions que le Seigneur te met à cœur, est-ce que c'est ce qu'on va te confier chez quelqu'un d'autre pour que tu soutiennes, que tu seras capable de gérer, en fait? Tu vois, on doit être fidèle par rapport à ce que le Seigneur déjà nous donne et ce qui viendra après, tu vois, on pourra être fidèle. Donc, n'abandonnons pas les rêves, il faut juste être sage. Et je voulais ajouter aussi, de nos jours, on pense que non, bon, il y a des idées qu'on a reçues quand on était petite et tout, que c'est juste l'homme qui doit avoir une vision, toi la femme, tu n'as pas de vision. Non. C'est comme je te disais, c'est comme si la femme devait soutenir que la vision de l'homme. C'est comme si elle n'avait pas de vision. Elle soutient que la vision. Certes, elle vient soutenir la vision, mais je pense, comme tu dis, certainement, elle aussi, elle a des choses que le Seigneur lui met à cœur. Oui, parce que je ne vois pas un homme qui va selon les catégories, un homme qui va décider de se mettre avec une personne qui n'a pas de projet de vie, qui n'a pas d'idée. Mais son projet de vie, c'est de prendre soin de sa famille. En fait, non, je ne dis pas que prendre soin de sa famille, c'est mauvais, c'est la meilleure des choses. Et je ne suis pas en train de dénigrer, dire à une femme que le Seigneur, tu as eu la conviction que le Seigneur t'amène à rester dans ton foyer, à t'occuper de tes enfants. Et ces enfants-là sont appelés un jour à être des prophètes, à être de grands footballeurs. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Et tu épouses cette vision-là et tu marches avec. Et le Seigneur va faire des grandes choses avec toi. Je ne dis pas que la personne à qui le Seigneur a donné la conviction de s'arrêter là, d'aller s'occuper de son foyer est une mauvaise femme. Non. Je ne dirais pas aussi que celle qui a la vision de faire des longues études, comme le Seigneur l'a mis dans son cœur, pour occuper des postes, pour pouvoir permettre aussi à l'évangile d'être annoncé par cette manière-là est plus grande que celle qui est dans son foyer. C'est par rapport à ce à quoi le Seigneur t'appelle. Voilà, c'est surtout ça, par rapport à ce à quoi le Seigneur t'appelle, par rapport à la vision que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et pour revenir à la question du mariage, si le Seigneur a mis cette vision-là dans ton cœur, c'est que la côte qu'il a préparée pour toi est censée avoir les épaules. Même, la personne a la vision un peu plus grande par rapport à ce que tu vois. Des fois, avoir les épaules pour te porter. Et souvent, quand cette personne même te voit, cette personne peut détecter aussi des fois. peut détecter là où le Seigneur veut t'amener et ensemble vous marchez vers ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester concentré sur ses objectifs malgré la pression de la société en tant que femme? Lorsque la société dit arrête de faire ça, tu perds ton temps, tu es femme, tu vas trouver un mari qui aura assez d'argent, tu vas prendre soin de toi. En fait, comment tu fais pour rester vraiment fixé sur tes objectifs? Alors, je vais revenir parce que tu as dit quelque chose de très important, parce que ce n'est pas souvent une question d'argent seulement. C'est une question de s'épanouir, de se sentir bien, tu vois. Donc, de se sentir utile. De se sentir bien, de se sentir utile, de savoir que tu apportes quelque chose, tu vois. Exactement. Donc, ce n'est pas une question de marier à l'argent seulement, je me couche, tu vois. Ce n'est pas ça, mais c'est le fait aussi d'écrire, comme Habakkuk le dit, écrire la vision et puis il est là couramment. Le fait d'avoir la vision, de l'aller couramment, de la graver en fait en soi, c'est ce qui va te permettre de te discipliner, de courir vers ça. C'est surtout ça. Sinon, les pressions viendront, les vents vont venir de gauche à droite.
Et il y a ce semblant de non-accomplissement aussi qui peut venir. Le fait que tu peux voir tes amis qui se marient par là, d'autres qui ont des enfants par-ci, et toi tu te dis, oh non, je suis dans les études, je ne vois rien. Je perds du temps. Oui, j'ai rien pour le moment. Ça peut casser l'élan, mais fais vraiment confiance en Dieu qui t'a donné la vision. Il faut accepter aussi les saisons. Oui, voilà, ce sont les saisons. Et comme je disais, le mariage est une grâce. Si ta saison n'est pas encore arrivée, continue d'étudier. Continue de te préparer, voilà. Amen. À être la bonne épouse. Amen, amen, que le Seigneur t'appelle, amen. mais c'est surtout ne pas perdre cela de vision, de garder la vision que Dieu t'a donnée, de faire réellement confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu. Et pour les sisters qui sont jeunes aussi comme nous, mais qui sont déjà dans des foyers et qui ont pris la décision d'être mères au foyer à plein temps et qui aujourd'hui regrettent parce qu'elles se sentent inutiles. Pas parce que ce qu'elles font à la maison n'est pas important, mais parce qu'elles ont dû abandonner ce qu'elles aimaient à l'époque. Et aujourd'hui, elles peuvent voir d'autres sisters qui ont les deux à la fois. Donc, la personne accomplit ses rêves et la personne aussi est une mère épanouie dans son foyer. Et aujourd'hui, elle regrette. En fait, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que c'est encore possible? Oui, avec Jésus, c'est encore possible. Amen, c'est encore possible de s'accomplir. Oui, c'est toujours possible de s'accomplir. Il n'y a pas de... C'est vrai que tu as vu le temps est passé, tu peux te sentir en retard, mais il n'y a pas de compétition. Tu n'es en il n'y a pas de compétition avec personne. Tu vois. Il suffit juste de reconnaître ton état, de venir vers Dieu. D'abord, vraiment, c'est ça. Reconnaître ce qui n'a pas marché, de venir vers ton Créateur, de lui demander pardon, de renouer ça avec lui d'abord, de prendre la vision qu'il t'a donnée et de commencer petit à petit. C'est surtout ça, ne pas vouloir courir. Ne pas vouloir, par rapport aux autres aussi, être fixé par rapport à ce que le Seigneur te dit, par rapport à ce à quoi le Seigneur t'appelle. C'est très important. Et ne pas vouloir, au début aussi, ne pas vouloir courir. Parce que, bon, je vais prendre l'exemple du sport. Imaginons que tu as arrêté le sport, ça fait 5 ans. Et tu viens à la salle de gym et tu veux utiliser tout le matériel en même temps. Ce sont des petites choses là. En fait, c'est petit à petit qu'on construit, des grandes choses. Donc, moi, je pourrais dire, est-ce qu'il y a une petite formation? Parce que le concept des longues études, ce n'est pas forcément le fait de s'asseoir dans une classe pour dire je fais des longues études, non. Mais c'est toujours garder en tête, en fait, la vision que Dieu t'a donnée. Toujours garder en tête que non, le Seigneur a des projets pour toi. Toujours garder en tête que toi, en tant que femme, tu as quelque chose à apporter dans la société. Et face à ça, même si tu n'es pas forcément dans une classe, tu peux toujours faire formation en parallèle, t'inscrire dans un cours de langue par-ci, faire une petite formation par-là. Et de nos jours, il y a l'internet qui est là et tout, mais de garder, il n'est pas un point figé. En tant que femme, tu n'es pas appelée à rester un point figé, à t'occuper que seulement des enfants, non. En tant que femme, tu peux te former, te cultiver, développer. Il y a beaucoup de choses en fait. Ça te permet de t'ouvrir. Ne pas te trouver un point statique, tu vois, parce que c'est un exemple que j'ai. Je ne suis pas encore dans le foyer, mais bientôt, s'il plaît à Dieu, voilà, parce que l'aspiration. mais c'est une conception aussi que j'ai. Parce que souvent dans le couple, vous devez avoir des discussions. Et quand toi tu restes à un niveau donné et ton mari il sort, il fréquente il voit d'autres réalités, il se cultive et tout. À un moment donné, vous pouvez même ne plus avoir les mêmes centres d'intérêt et ne plus avoir les mêmes discussions. Parce qu'il est dehors, on parle de business et tout. Et quand il vient avec sa femme, c'est les enfants, on saute graines et tout. Il faut changer un peu, exactement. Je ne parle pas dans le sens pour dire que en tant que femme, c'est facile, non. Non, c'est pas parce qu'il y a de celles-là aussi qui ont fait vraiment le choix de ne rester qu'à la maison. Bon, on ne va pas critiquer le choix de quelqu'un. Mais je dirais que, parce que même ma mère, pour prendre l'exemple sur elle, je peux dire, elle était femme au foyer. Mais elle n'était pas femme au foyer, que femme au foyer. Elle faisait toujours quelque chose. On fait des galettes. Oui, et ça m'a vendre et tout, c'était toujours important. Oui, et ça a laissé en moi-même cette idée de toujours me débrouiller, d'entreprendre, de ne jamais m'asseoir même. C'est surtout ça aussi qu'on veut cultiver. Les longues études, ce n'est pas seulement d'étudier, mais avoir la vision en tant que femme, de faire quelque chose il faut bâtir, il faut créer, il faut... Voilà. Moi, si tu viens à dire une femme qui veut juste rester chez elle, qui ne fait rien, moi, je peux comparer ça à la paresse. Parce que dans le livre de Proverbes, la femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui dort, qui s'occupait juste de sa maison. On dit qu'elle va chercher son navire de loin, elle va chercher
Oui. Elle achète des terrains avec son argent. Avec son argent. C'est une femme qui entreprenait, en fait. Donc, si tu n'entreprends pas, tu ne pourras pas, en fait, accomplir toutes ces choses-là. Si tu n'entreprends pas, tu ne cadres pas avec cette vision de la femme vertueuse que le Seigneur nous a donnée dans la vie, tu vois. Et c'est littéralement de la paresse, honnêtement. Oui, c'est de la paresse. Comment quelqu'un peut rester là et décider de n'absolument rien faire et tout? Parce que je ne dirais pas que le fait de rester, de s'occuper des enfants, c'est facile. C'est facile, non, c'est pas facile. Mais ce n'est pas évident. Pour ton propre épanouissement aussi. Oui. Oh, je suis épanouie en prenant soin de mes enfants. Non, à un moment donné. Parce que les enfants vont partir aussi. Tu te lèves comme dans une spirale où tu te lèves le matin, tu t'occupes des enfants. C'est une routine et tout. À un moment donné. Tu peux devenir dépressive. Au lieu de donner de l'amour, tu vas devenir excessif, tu vas devenir trop collant. Oui. Au lieu de laisser tes enfants aussi aller s'épanouir. Oui, c'est très vrai. Voilà, il faut que toi-même en tant que personne, tu sois épanoui pour apporter de l'amour, de l'épanouissement à ta famille. En tant que femme, c'est très important. Parce que même l'histoire de se dire que je suis femme au foyer, je m'occupe de mes enfants et tout, que quand tu as un petit business que tu fais, le matin tu te lèves, tu prépares tes enfants partent à l'école et tout, mais toi tu restes à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de ton temps. Ta vie. Tu peux avoir une petite vie, en fait. Tu peux avoir une petite boutique, tu t'occupes de ta boutique, tu peux t'inscrire une petite formation. En fait, tu ne peux pas rester sans rien faire. Sinon, la femme vertueuse, je reviens à ça. C'est une femme qui... Je me questionne beaucoup sur cette femme. Est-ce qu'elle était vraie? Ou la femme de Proverbe 31, là, c'était une femme qu'on avait imaginée, on l'a mise sur la vie pour frustrer les autres femmes? Ou bien elle était vraiment vraie? Mais je pense qu'elle était vraie. Et par rapport à ce que tu dis, moi je me rappelle que, en fait, moi j'ai toujours vu ma mère travailler. Bon, elle n'était pas à plein temps au foyer, mais elle travaillait à l'hôpital. Et pendant la période où on a vécu beaucoup de difficultés, que notre père était en difficulté, on s'est toujours demandé, en fait, si notre maman avait décidé, parce que papa avait des moyens à l'époque, de n'absolument rien faire, qu'est-ce qu'on serait devenu? Alors que notre maman ne partait pas qu'à l'hôpital, elle faisait tellement des choses qui a fait qu'on puisse se retrouver même pendant cette période de difficulté. Donc dire que voilà, je veux rester là et ne rien faire et tout, vraiment c'est pas bon du tout. C'est vraiment pas du tout bon. Il y a une question que tu avais posée, je vais soulever ça, excuse-moi que tu en parles, parce que en tant que femme, tu peux pas juste t'appuyer que sur l'homme. Bon, toi tu as donné le cas où financièrement c'était compliqué, et le cas où je ne dis pas que ça va forcément arriver, ça arrive le cas où il décède. Ouais. Tu vas et avec les familles africaines, voilà, ils s'emparent de tout. Oui, tu fais comment en fait? Tu vas faire comment en fait? Tu es là, il faut être capable de faire les choses par toi-même en fait. À te débrouiller, à te dégourdir et tout. Et moi, par exemple, ma mère, je te dis que tout ce que j'entreprends actuellement, c'est parce que je suis médecin, mais j'entreprends beaucoup de choses en parallèle. Donc, je suis un peu dans la restauration et tout. Et tout ça, je tiens ça d'elle. Quand elle était femme pleinement au foyer, mais elle vendait du tout. Tu vois, comme au pays, elle vend le bissap, elle vend les peignets. Ma mère a vendu du tout. Et avec elle, j'ai appris ça. Donc, c'est ça aussi. Et surtout, si on a appelé à avoir des enfants, des filles, en fait, si toi tu décides de ne faire absolument rien, ta fille, elle sera peut-être pire que toi, parce que la gloire de la seconde maison est censée dépasser celle de la première. Donc, si toi tu es paresseuse, donc on suppose que ta fille, elle sera pire. Donc, on doit te montrer aussi le bon exemple. Quelle est l'image que tu donnes à tes enfants? Oui, voilà, ta fille va se dire que ouais, je peux rester là et toutes les choses viendront à moi parce que je suis belle. Or, c'est vraiment pas ça le but. Non, vraiment, c'est attirer l'attention d'une mère, d'une fille, une petite soeur, une grande soeur. Vraiment ne pas se coucher sur ses oreilles parce que mon mari est là. Non, il faut bosser. En tant que femme, nous devons bosser. Amen. Et as-tu déjà subi des pressions liées à tes études en tant que femme? La question. La fameuse question. La fameuse question. Alors, oui. Et je continue de subir. La question en mode, tu te maries quand tu n'as pas assez étudié. Tu en as déjà fait assez de ton étude et tout. Tu en as assez, tu prisonnes le balai tout quand. Et ça continue en fait. Et comment tu vis ça en fait? Comment tu vis ça? Parce que là aussi, il y a peut-être une cita qui vient à peine d'enchaîner, peut-être le cycle que toi tu as fini, les 8 ans, elle est encore à la 4e année ou à la 2e, ou elle compte aussi aller encore un peu plus loin, mais elle vit ces pressions en fait. Toi, comment tu fais pour
pouvoir vivre avec. Est-ce que ça te frustre des fois et tout? Alors, honnêtement, oui. Ça m'a frustrée. Parce que si je dis que j'ai jamais été frustrée par ça, c'est de mentir. Ouais. Donc, je ne veux pas mentir. Honnêtement, ça m'a frustrée à des moments de voir certains camarades avec leurs enfants. Et toi, tu es toujours à l'école. Voilà, et moi, je suis toujours à l'école. Ça a eu à me frustrer. Mais tu sais, je suis revenue à... C'est pour ça que j'ai parlé de la confiance en Dieu. C'est surtout bâtir cette confiance en Dieu qui t'a donné la vision. On dit que quand le Seigneur t'appelle, quand il te donne la vision, il te donne la provision. Amen. Oui, et c'est lui l'initiateur du mariage. On dit que si Dieu est un bon père, pourquoi il va te priver de ça? C'est juste sûrement pas encore la saison. C'est juste sûrement pas... J'aime ce que tu dis, ce n'est pas encore la saison. En fait, c'est même pas une question des études en vrai. C'est vraiment une question de est-ce que tu es dans cette saison? Oui, et c'est souvent aussi une phase de préparation que le Seigneur fait. Parce qu'il y a certains caractères qui fait que tu ne peux pas rentrer dans le foyer comme ça. Bon, pour ouvrir une petite parenthèse avec le fait de faire des grandes études, parce que nous, les femmes aussi, on va pas se cacher. À force de faire des longues études, tu peux arriver dans ton foyer, et vu que le Seigneur te fait la grâce de faire les longues études, tu occupes les postes les plus élevés, des postes importants, et tu arrives dans ton foyer, et tu veux diriger ton foyer comme quand tu es dehors. Tu es tellement trop dirigé. Tu es trop dirigé. Ouais. Et c'est dans ce sens aussi, on avait posé la question, est-ce que ça peut faire fuir des prétendants? Et les gens que ça peut faire fuir aussi par ça. Oui, donc moi, pardon, je ne veux pas qu'on me dirige dans ma propre maison. Okay? Voilà. Et c'est normal en fait, parce que la femme n'est pas appelée à conduire. Justement, tu veux être soumise. Et moi, je me dis que souvent cette période, ce temps aussi, c'est un temps où le Seigneur travaille ça. Et aussi pour dire à une femme que c'est pas parce que le Seigneur t'appelle à des postes élevés que tu es épargné de la soumission. Oui, tu es épargné. On est tous soumises. Peu importe ton niveau de... Oui. La parole de Dieu dit d'être soumise à son mari. Peu importe ton niveau d'études, peu importe, on est tous soumises. Et c'est souvent lorsque tu as beaucoup d'argent que tu sauras si tu es soumise ou pas. Parce que c'est parce que peut-être tu es fauché que tu te dis que si je lui manque du respect, je n'aurai pas ci, je n'aurai pas ça. Donc c'est bien, entreprenez, cherchez à avoir votre argent. Ça vous permettra de savoir si vous vivez réellement la parole du Seigneur. Bon, voilà, pour la petite histoire, j'imagine tu as ton argent, tu te lèves pour faire un petit voyage. Et là, on te dit non, ne pars pas. Au moment quand tu décides de rester là, c'est ça la solution. Donc, payer de l'argent. Payer de l'argent. Tu n'as pas l'argent, on te dit de donner l'argent. Tu ne pars pas en voyage, tu penses que tu es soumise. Tu n'es pas soumise, c'est parce que tu n'as pas donné l'argent et tout, tu vois. Oui, donc, ça change le contexte. Amen. Mais c'est ça. Et durant mon parcours, pas que j'ai fait, pas que j'ai un grand parcours, disons, mais j'ai vu des femmes et ça m'a vraiment touchée de voir que au travail, elles ont des postes élevés et tout, mais elles sont soumises. Elles sont soumises. Elles sont réellement soumises à leur mari. On peut impacter, on peut être visible, on peut avoir toutes ces choses et rester soumise. Et c'est très beau quand tu vois ça. Et c'est très beau. Amen. C'est très beau. Quand tu la vois dehors diriger des équipes, mais quand elle rentre dans son foyer, elle dégage l'amour. Amen. Elle est soumise à son mari. La douceur, c'est vraiment beau. C'est vraiment dire à une femme que ce qui fait la beauté de la femme aussi, ce n'est pas la beauté physique, c'est la soumission. La soumission, ils aiment ça. Et nous aussi, on aime ça. La soumission, ça... Amen, 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 amen. On est arrivé à la fin de cet épisode où on a parlé de la femme et les longues études. Je ne sais pas quel conseil de cœur à cœur tu pourras donner à une jeune sista qui nous a suivis et tout. En tout cas, là, je te laisse libre. Tu peux dire ce que tu veux. Ok. Alors, pour nos petites sœurs qui sont en train de faire les pas. Peut-être pour tes petites. Bon, et mes copines, on ne sait jamais. En tout cas, pour les sisters qui nous suivent. Ok. Pour les sœurs qui nous suivent et qui se disent que je veux faire des longues études, mais plein de questions en tête. Je pourrais juste te dire de te lancer, de faire réellement confiance à Dieu. Parce que, pour le dire au début, j'ai été confrontée à ça. Et le Seigneur a fait grâce. Et mes parents m'ont soutenue et je suis là aujourd'hui. Pas que le parcours était facile, ça n'était pas facile, ce n'était pas simple, mais le Seigneur m'a accompagné. Vraiment faire confiance en Dieu, de foncer, ne pas perdre en vue la vision et surtout d'aller pas à pas. Pas te dire, ne pas voir tout ce temps, le parcours que tu dois faire, mais d'aborder chaque jour avec la confiance, la confiance en Dieu et tu vas voir que ça va le faire.
Parce que si on veut prendre tout le tas, c'est vraiment long. Mais l'aborder un pas, ouais, et ça va le faire. Donc c'est un peu ça, n'abandonnons pas les rêves. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire encore. Voilà, et pour une personne qui pense que c'est fini, alors avec le Seigneur, ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini, il y a la possibilité de te reprendre, de t'inscrire à une formation, de te mettre à jour en fait, et de continuer la marche avec le Seigneur. Le Seigneur ne disqualifie personne, donc à toi de ne pas te disqualifier aussi. Amen. Ne te disqualifie pas parce que le Seigneur ne disqualifie personne. Amen. En tout cas, merci d'avoir suivi de la salade de Birata. Donc, on se retrouve le samedi prochain pour un autre épisode. Merci encore, Nima. Mais on ne peut pas terminer comme ça. On doit prier pour toutes celles qui nous ont suivis, qui ont décidé de poursuivre leurs rêves, leurs études et d'autres même de reprendre. Donc, prions. Je te laisse. Donc, on va prier. Père, nous voulons te dire merci. Père, je viens te confier nos sœurs qui sont également là, qui nous écoutent. Que en ce moment où nous avons donné des clés, qu'une personne puisse puiser en cela, Seigneur, une clé, qu'une personne puisse puiser en cela la force, Papa, de pouvoir continuer, Seigneur. Qu'une personne qui avait abandonné, Seigneur, tu puisses encore lui donner la force de se lever, de continuer cette course-là, car c'est encore possible. Tu es le Dieu qui fait grâce, Papa, que tu fasses grâce et que tu donnes la force à chacun de pouvoir aborder ce chemin-là avec toi. Merci Jésus. Amen. Amen. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour absolument ne rien rater. Bye bye. À bientôt.